Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Discovery Asia, avec un film que je vais me découvrir, Sword Master, sorti en 2016. Alors ce film, en fait, j'en ai jamais entendu parler vraiment. Je surfais en fait sur internet, et à un moment je suis tombé dessus, je dis tiens, c'est quoi ce film-là, Sword Master? Donc film hongkongais, un Xu Yanpan, donc film KPDP chinoise. Qui commence à être assez rare de notre époque. Il y en a certains, mais bon, faut quand même, quand ils sortent, faut quand même les regarder parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas se le faire. Alors en gros, l'histoire, d'après ce que j'ai lu, c'est un gars, un maître, un très fort maître en épée, un guerrier d'épée, qui décide de vaincre tous ses adversaires et qui doit affronter le plus grand maître de tous, sauf qu'au moment où il arrive pour l'affronter, le maître est mort. À partir de là, des choses vont se dérouler et il va se retrouver dans des situations un peu spécifiques. Enfin, j'ai lu que ça, je sais pas trop de quoi ça parle après. Et j'ai pas trop envie de me spoiler, je préfère le voir directement. Donc c'est parti pour se faire Swordman. A few moments later. Donc je viens de me finir Swordmaster. Bon, j'ai trouvé ça un film très correct. Très correct, ce sera pas le film qui révolutionnera le genre, mais ça reste un film très agréable à regarder. Donc déjà, point négatif pour moi pour ce film, déjà d'entrée de jeu, les premières 25 minutes, on comprend rien. Enfin, c'est pas qu'on comprend rien, c'est qu'il y a tellement de personnages qui rentrent en jeu qu'à un moment on se dit mais où on va? Il y a un personnage qui arrive, un autre personnage qui arrive, une fille qui arrive, machin qui arrive, au bout d'un moment j'étais perdu, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils intègrent beaucoup de personnages et on est complètement paumé on doit trier les personnages, on dit qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, à part ça, après ça commence à se mettre en place, les bases se mettent en place et après ça devient un film très intéressant, avec une rivalité d'un mec qui est ultra puissant, contre un autre mec ultra puissant. Et pendant tout le film, ça monte en puissance. Et les combats sont vraiment bien sympas. La chorégraphie est vraiment bonne. On a des combats bien, avec un bon punch. Des bons petits combats sympas. Je pense surtout à les combats entre le troisième maître et Yan Shin-san. C'est le mec qui est en noir là, avec les sortes de maquillage, de tatouages. Ces deux-là sont très puissants. Et les combats de ces mecs-là sont hyper forts, quoi. Et donc, pendant tout le film, y a des combats par-ci par-là, qui sont bien dosés, vraiment intéressants. L'histoire est vraiment correcte, et puis on a un final excellent, un final assez en apothéose. D'ailleurs, je trouvais que ce film ressemblait vraiment à d'autres films de la HK, ou de la Shaw Brothers de l'époque, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. D'ailleurs, à un moment, à la fin, je pensais à ça avant la fin, je vois Death Duel. Le film est en honneur du Death Duel. Et Death Duel, c'était un film qui avait marqué son histoire à l'époque. D'ailleurs, il faut que j'en fasse une petite vidéo sur la chaîne. Enfin bref, ce film vaut vraiment le détour. Si vous ne l'avez pas vu, Swordmaster, il vaut le détour car on retrouve un peu l'ambiance des films des années 70, HK et Shaw Brothers. Et je trouve qu'il vaut le détour. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, je vous le conseille. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, liker, partager la chaîne, ça la fait vivre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!